N'ayant pas pu faire d'études sup, il est devenu huilier, comme son père. Sa mère, trouvant cela trop dur, l'a poussé à travailler en ville. Maman, tu ne comprends pas, Jean-Yuan est une fonctionnaire d'État. Ma succession est aller travailler en ville. C'est bien différent. Le père a de nouveau rangé les lettres qu'il avait déjà classées. Cette route de montagne de 223 km, un aller-retour de 3 jours, le père l'avait parcouru toute sa vie. Le fils, au pas léger, pensait la faire en 2 jours. Mais comme c'était la première fois, le père décida quand même de l'accompagner un bout de chemin. Fais attention à toi sur la route. Ne bois pas d'eau sale. Maman, tu devrais rentrer maintenant. Oh là là, il appelle d'une manière si affectueuse. Le cœur d'une mère suit son enfant. Un fils est toujours plus proche d'elle. Mais envers son père, il y avait une distance inexprimable. Son père, toujours parti pour livrer des lettres, il se voyait peu. Dans l'esprit de son fils, il était toujours silencieux et occupé. Avec le temps, il ne pouvait même plus prononcer le mot papa, et il n'avait jamais imaginé que ce voyage changerait tout cela. À peine installé dans le premier village, le cœur du fils fut piqué par son père. Il s'avérait que tous ceux qui avaient fait cette tournée postale étaient devenus cadres grâce à leur statut de travailleur modèle. Seul son père avait pris sa retraite dans l'anonymat, sans pension, et s'était retrouvé avec des rhumatismes. Le fils trouvait cela injuste pour lui, les villageois auraient au moins dû écrire une lettre de remerciement. Mais le père continuait de défendre les villageois. Le fils ne comprenait pas. Jusqu'à ce que je sorte de la maison et que je vois les villageois rassemblés, avec leurs sourires les plus simples et sincères. Ils étaient tous venus simplement pour voir mon père. C'est mon fils, désormais, c'est lui qui s'occupera de cette tournée postale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à lui, c'est comme si vous vous adressiez à moi. Les mots de son père, tel un flot de chaleur, inondèrent le cœur de son fils. C'était la reconnaissance paternelle. Combien de personnes passent toute leur vie juste pour entendre ces mots de leur père? En chemin, le père insista auprès de son fils. La plupart des lettres étaient pour le village. La commission suffit, mais quelques lettres exigent une remise en main propre. Car au fond des montagnes vit une vieille femme dont la belle-fille est morte jeune. Elle a élevé son petit-fils en faisant bouillir des racines de serpent. Plus tard, le petit-fils est entré à l'université, a quitté les montagnes, est devenu fonctionnaire, mais n'a plus jamais voulu revenir. Pas même à la mort de son propre père. La grand-mère, à force de trop penser à son petit-fils, a pleuré jusqu'à en devenir aveugle. Pendant toutes ces années, le père s'est occupé d'elle en secret, et il faisait semblant de lire une lettre sur une feuille blanche, prétendant qu'elle venait de son petit-fils en ville. Seulement, le père n'avait pas fait beaucoup d'études, et il répétait toujours les mêmes phrases. Il tendit la feuille blanche à son fils pour qu'il s'y habitue. Le fils, regardant la lettre vierge, resta silencieux un instant, puis dit « Il n'est vraiment pas facile de vivre seul, là-haut, dans la montagne. On devrait absolument vous faire venir ici pour découvrir le monde et vous permettre de passer vos dernières années en toute sérénité. » Les larmes de la grand-mère lui montaient aux yeux. C'étaient des improvisations complètement différentes de son fils. Elle a aussi compris que son petit-fils n'avait jamais envoyé de lettres durant toutes ces années. Pendant toutes ces années, le père avait toujours prononcé les mots les plus tendres pour celui qui ne rentrait pas. La grand-mère disait qu'écouter son fils lire la lettre, c'était comme parler vraiment à son petit-fils. Cette fois, il en a compris le sens, promettant de rendre souvent visite à sa belle-mère. À cet instant, il a enfin compris que le Xian Yuan ne transmettait pas seulement des lettres, mais toutes les émotions et l'attente que les gens y versaient sur le papier. Et la longue attente de sa belle-mère lui rappelait sa propre mère à la maison. Chaque fois que son père partait, sa mère attendait de la même manière, jour après jour. Ceux qui sont loin ont toujours trop de raisons de ne pas rentrer, mais ceux qui restent à la maison ne se plaignent jamais. Ils pensent juste en silence. Maintenant, la personne que sa mère attendait, c'était lui. En chemin, on a vu le fossé jadis infranchissable entre 2 générations, telle l'ombre d'un père et son fils marchand. Les choses se sont peu à peu superposées, il a enfin compris. Ce chemin sous ses pieds était la raison de l'absence de son père durant toute son enfance, et aussi la seule façon dont son père aimait cette terre et l'aimait. C'était encore cette voie d'eau qui avait donné des rhumatismes à son père. Cette fois, le fils s'est accroupi. Ne t'aventure pas dans l'eau. Puisque je suis là, tu n'auras plus besoin d'y aller. Je suis habitué à cette situation, donc 1 ou 2 fois de plus ne me dérange pas. Allez, pour une fois, laisse-toi aller et profite-en. Il portait son père à dos. Petit, il trouvait son père si grand. Maintenant, en portant son père, il le trouvait plus léger qu'un colis. Le visage de son père se posa doucement sur sa tête et ses larmes ne purent plus s'arrêter. Ce n'était plus une route postale difficile, mais un père qui accompagnait son fils tout au long de sa vie. Le cinéma chinois a fait trop de films sur des pères qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. Notre génération pense toujours que nos parents ne comprennent pas notre monde, mais peut-être n'avons-nous jamais vraiment pénétré le leur. Et les histoires de ces petites gens ne se trouvent pas seulement dans les films. Cette année, pour le Nouvel An chinois, Xiaomi a réalisé un court-métrage différent, basé sur de vraies histoires d'utilisateurs. Ce n'est pas que le fils a enfin compris l'amour de son père, mais plutôt que le fils a vu la passion de son père pour la première fois. Mon père s'appelle Li Shangguo, il est ouvrier mécanicien automobile. Il est assez polyvalent, il peut tout réparer, tant que vous osez le casser, il osera le réparer. Dès qu'une voiture s'approche, rien qu'à entendre le son, il sait d'où vient le problème. Li Shangguo est un mécanicien automobile ordinaire. Des voitures à basculo, petites voitures. Tout ce qui a des roues, il peut le réparer. On disait en plaisantant qu'il ne lui restait plus qu'à réparer les véhicules extraterrestres. Quand son fils était petit, il voulait un vélo. Li Shangguo en a fabriqué une lui-même, avec un aileron, une pièce unique. Mais son fils ne l'admirait pas. Il trouvait juste que les mains de son père étaient toujours sales, et que même très doué, il ne faisait que réparer des voitures. Plus tard, le fils a travaillé, le père a pris sa retraite, et père et fils n'avaient plus rien à se dire. Il ressemblait au père du film Le Facteur, qui toute sa vie s'est plongé dans son domaine, silencieux et réservé, cachant tout son amour dans son travail.
Les relations père-fils en Chine sont toujours si semblables, jusqu'au jour où, à table, en parlant de changer de voiture, le fils découvrit avec surprise que son père, d'ordinaire si taciturne, se mit à parler sans fin. Il n'avait pas vu son père aussi enthousiaste depuis longtemps. Ce jour-là, j'ai conduit ma nouvelle voiture. Jetta. Il m'a affirmé que c'était également une excellente voiture et il s'est lancé dans une longue explication sur le châssis, la tenue de route, le moteur et à quel point tout cela était absolument génial. Alors je lui ai simplement dit, eh bien, pourquoi ne vas-tu pas faire un petit tour avec? C'était la toute première fois que je le voyais aussi joyeux, aussi enthousiaste, vraiment comme un enfant. Alors que la roue du temps passe du carburant à l'électrique, pour un père qui a lutté toute sa vie avec les volants et les clés à molette, sa passion n'a jamais disparu. L'aileron sur ce vélo, les magazines automobiles sur l'étagère, les courses rejouées en boucle sur le projecteur pendant 30 ans, il mettait son âme dans chaque vis serrée du volant et cachait ses rêves dans le silence après chaque départ du propriétaire. Il s'avère qu'il suffit de remettre le volant entre les mains d'une personne pour réveiller la passion la plus profonde qui sommeille en elle. Dans le court-métrage, après avoir essayé la Suzuki, le père n'a pas fait de longs commentaires. Pas de « cette voiture est bien » ou « je suis fier de toi ». Il a juste dit « encore un tour ». C'est la plus haute appréciation qu'un mécanicien puisse faire d'une voiture et la plus profonde compréhension et reconnaissance d'un père envers son fils. Pause. Il n'est pas. En évaluant les performances du véhicule, il était en train de dire « le chemin que tu as choisi, je l'ai testé et il est le bon ». C'était aussi toucher un rêve qui ne s'était jamais éteint. À cet instant, Suzuki n'était plus seulement un simple moyen de transport. Elle devenait un espace de dialogue entre deux générations d'hommes autour de la passion, de la compréhension et de la transmission. C'est la Dream Car de cette époque, permettant au silence du père de trouver enfin un écho. Ça va, maman. Cerne blanchie.